Aujourd'hui, j'ai trouvé celui à qui me confier, car ses paroles ont embrassé mon cœur, m'ont redonné la joie de vivre, allumant la flamme du vrai bonheur, l'assurance de mon salut. Prends-moi dans tes bras, amène-moi où tu voudras. Où tu voudras. J'irai avec toi, par ma foi je vivrai pour toi. Prends-moi dans tes bras, emmène-moi où tu voudras. Où tu voudras. J'irai avec toi, par ma foi je vivrai pour toi. Il est fidèle, toujours prêt à m'écouter. Il est mon roi, il fait ma joie, il est ma loi, sa tendresse est sans pareil. Toujours comble de merveilles, que donnerai-je à mon bien-aimé? Je chanterai un chant d'amour à celui Chers frères, qui chères sœurs dans le Seigneur, bienvenue à cette matinale de prière du mercredi 20 août 2014. Nous allons commencer par une séquence musicale. Chers frères, chères sœurs, ce matin, le support qui nous est proposé vient de l'évangile de Jean, le chapitre 1er, les versets 45 à 51. Voici le contenu de ce texte. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit: « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit: « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit: « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui: « Voici vraiment un Israélite, dans lequel il n'y a point de fraude. » « D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit: « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit: « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit: « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit: « en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » La parole de Dieu est vérité, et cette vérité est éternelle. Chers frères, chères sœurs, dans le Seigneur, le choc qu'il y a dans ce texte, c'est celui de la constatation que la foi chrétienne peut être prise ou prisonnière de considérations diverses, et notamment dans ce texte de considérations sociales. Nathanaël est en pleine conversation avec Philippe, et lorsque Philippe lui dit la trouvaille, qui est celle de la présence de Jésus de Nazareth, celui dont il a été dit des choses, qui a été écrit sur lui par Moïse, et que finalement les prophètes ont eu à révéler au peuple, chaque prophète à son époque, Nathanaël va poser une question qui traduit ici une forme de mépris, une sorte de déconsidération, une manière de vider ici de sa substance ce que Philippe dit. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon?
pour Nathanaël, Nazareth est catalogué. Comme nous aussi, nous avons cette habitude de cataloguer les gens suivant les régions d'où ils peuvent, n'est-ce pas, provenir. Des villages, des familles. Nous cataloguons les gens systématiques. Chers frères, chères sœurs dans le Seigneur. Mais lorsque Nathanaël va se rapprocher maintenant de Jésus, il va être surpris parce que le Seigneur lui fait comprendre qu'il est un vrai Israélite. Et il n'y a pas de doute. On ne peut pas dire qu'il a fraudé pour être un Israélite. Parce que ce qu'il dit, c'est cette manière des Israélites de considérer les autres comme ceux qui ne sont rien. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, faisons attention. Lorsque nous sortons aujourd'hui, faisons attention à ne pas cataloguer les gens. Ne cataloguons pas les gens. Ne cataloguons pas les gens. Parce que chaque être humain existe par amour de Dieu. Comme toi, comme moi. Ne cataloguons pas les gens. Notre prière ce jour doit être portée sur cette réserve que nous devons avoir dans notre communication, dans notre lecture, dans notre appréciation des autres. Ne cataloguons pas les gens. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, voici une nouvelle journée de vie. Nous voulons te demander, Seigneur, de nous éloigner de l'attitude de Nathanaël. Cette attitude qui était celle de cataloguer ici la ville de Nazareth comme une ville ne pouvant produire rien d'intéressant. Aide-nous, aide-moi, que tout au long de cette journée, que je ne catalogue pas les gens, que je ne mette pas sur les gens ou les choses des considérations qui sont purement sociales, une manière de réduire l'autre, comme si en lui il n'y avait rien de bon. Permets-moi de comprendre tout au long de cette journée qu'il y a quelque chose de bon en chaque personne que tu as créée. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Bien aimé, que cette mélodie